Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end. C'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. Et pour le plaisir, nous sommes en live streaming Facebook, donc abonnez-vous. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et puis on vous présente les talents de l'île. Là, je reçois un artiste que vous avez l'habitude de voir dans le top. Et oui, déjà une première fois avec le morceau Sycolis, une deuxième fois avec le morceau Papa Patella. Il croit qu'il danse mieux que moi. J'ai l'honneur de recevoir l'artiste que l'on nomme Drexy. Qu'a nous fait? Nous là. Ma fille, Je crois pas, j'en suis sûr. Donc, vous voyez? Et pourtant, on a les images. Vous avez de la chance, on a perdu les images des Hit Local Awards où je l'ai rétamé. Mais il va jamais l'avouer. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'on voit que tu es un artiste complet, on rigole sur ça, mais c'est vrai que toi, tu chantes, tu danses, tu fais toujours les petits pas et compagnie. Est-ce que c'est venu au fil justement de ta carrière ou dès le début, voilà, tu as toujours été comme ça, danseur, chanteur et puis showman en fait? Alors, depuis petit, moi j'aime danser. Déjà à la base, tu vois, je voulais faire du hip-hop, en vrai. Mais bon, ça s'est jamais vraiment fait. Donc dès qu'il y a une compétition de hip-hop, des bails comme ça, tu vois, j'allais toujours voir avec ma maman. Mais j'ai jamais vraiment pris de cours. Et après, quand j'ai commencé à chanter, bon, j'étais pas trop sur la danse, on va pas se mentir, tu vois, parce que je faisais pas des sons aussi qui me permettaient de m'exprimer niveau danse. Exactement. Et bon, quand je commençais à faire des sons un peu plus festifs, bon, je me suis lâché, tu vois, naturellement. Eh oui, en même temps, ça fait bouger. Si nous on danse sur ses sons, lui aussi, il est obligé de bouger sur ses sons. Et comme on dit, chasse le naturel. Il revient au galop. Je connais. Alors Drexy, ce qui est drôle avec toi, c'est que j'ai l'impression en fait que le grand public te connaît depuis, je vais dire, pas si longtemps que ça, bien que pour moi, pas si longtemps, c'est genre 6-8 ans, alors que concrètement, tu es là depuis au moins plus de 15 ans. C'est-à-dire que tu as toujours été le petit frère des grands et dans le milieu underground. Effectivement, on connaissait déjà ton travail. Pour toi, quel a été le déclic? Est-ce que le déclic est venu avec SMS? Le déclic est venu avant. Ok. En fait, SMS fait part de ce déclic-là, ça. Ouais. Mais le déclic, il est venu avant. SMS, c'est devenu, on va dire, fin 2014. Et après, bon, on a enchaîné avec Matrice, avec Warped, Anonyme avec Tiquin, Tout Bitin OK, puis SMS. Donc en fait, on a travaillé dans un sens pour amener la musique un peu plus loin. Donc ça a été payant tout de suite, on va dire, entre guillemets. La stratégie a payé et voilà, je suis là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a plu selon toi? Pourquoi le déclic justement est arrivé là? Est-ce que ce sont les lyrics? Est-ce que, je sais pas, c'était la tendance du moment? Pourquoi c'est pas arrivé avant? Pourquoi c'est pas arrivé après? C'est fou parce qu'une fois que tu as eu ce succès, pour le grand public encore une fois, ça n'a pas arrêté. Alors moi je dirais c'est peut-être plus par rapport au fait que les gens ressentent quand tu n'es pas impliqué aussi dans quelque chose. D'accord. Tu vois, ça veut dire quand tu arrives dans une sorte de je m'en foutisme, ils le ressentent, tu vois, que ce soit physiquement, que ce soit dans la manière d'envoyer les choses, il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas de structure, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de planning, il n'y a rien, tu vois, tu envoies des trucs au feeling, donc les gens le ressentent et je pense que quand on a commencé à organiser les choses, dans ma tête, c'était déjà plus organisé. On savait aussi quel single on envoyait. Tu vois, avant, c'était au feeling. J'aime un son, je l'envoie, bam. Peut-être 2 ans après, j'aime un autre son, j'envoie, bam. Tu vois, il n'y a aucune organisation derrière. Et quand il y a une organisation, déjà, ça a été plus régulier. C'était plus rapproché aussi. Et c'est, on va dire, c'est des vrais singles. Tu vois, on choisit, on prend notre temps de choisir en équipe. Et on envoie et on cherche une stratégie pour que ça passe. Donc je pense que c'est peut-être ça. Et c'est fou, la stratégie, c'est-à-dire que nous, en tant que public fan, on pense que voilà, c'est au plaisir, au feeling, alors que tout est travaillé, il y a une technique, il y a une stratégie. Là encore une fois, est-ce que tu vois une différence? Parce qu'encore une fois, elle est là depuis très longtemps, au moins depuis 2005, voire plus tôt. Est-ce que à peu près 16 ans. Oui, exactement. Est-ce que tu as vu une évolution dans la façon de communiquer son projet, c'est-à-dire que c'est plus la même chose. Est-ce que ça a évolué pour toi en bien ou est-ce que ça a évolué en mal? Alors j'ai vu l'évolution, sauf qu'avant, comme j'étais pas, comme je te dis, dans l'optique de faire de l'argent avec ma musique, tout ça, donc moi j'étais moins actif niveau stratégie, niveau marketing, commercial, je connaissais rien dans ça, tu vois, moi c'était faire un CD au pire des cas parce que j'ai eu le temps de faire des CD avant, vendre ça dans la rue ou bien dans le lycée, tu vois, c'était comme ça. Bon, maintenant, il y a Internet. Tout le monde aussi a une équipe.
une chose que je remarque, que les gens commencent à comprendre qu'il faut se structurer le plus tôt possible, puisque dès que tu arrives structuré, après c'est plus facile pour capitaliser sur ce que tu as déjà fait, puisque c'est déjà structuré. Une fois que tu n'es pas structuré, on va dire que tu perds presque tout ce que tu as fait au début. Et tu sais pas, peut-être que c'est vraiment la vraie base de ce que tu as fait. Et tu vois, tu ne pourras jamais capitaliser dessus. Ouais. Donc c'est bien de se structurer avant. Là, les petits jeunes commencent à comprendre ça très tôt. Ça signe aussi en major. Exactement. Donc, tu vois, moi, je vois ça comme d'un côté positif. En tout cas, pour nous, pour notre musique, pour notre évolution, je vois ça comme du positif. Hein. Justement, est-ce que tu penses que les artistes caribéens aujourd'hui sont mieux vus en France? Et comme tu viens de le dire, il y a beaucoup d'artistes caribéens qui signent en major. Est-ce que là, la France commence à reconnaître les talents? Enfin, même si je pense qu'ils avaient déjà reconnus, mais qu'ils ne voulaient pas les mettre en pleine lumière. Est-ce que là, vous avez une possibilité d'être mis justement en lumière en France? Alors, mieux vu, je ne suis pas sûr. Ouais. Parce que quand je vois comment, en fait, alors ça c'est mon avis, hein, okay. Et que personne ne le prenne mal, tu vois. Mais quand je vois le cheminement qu'ils font pour pouvoir être acceptés dans l'univers musical français, je ne suis pas sûr qu'on soit mieux vu. Ouais. Parce qu'ils sont obligés, on va mettre des guillemets, de travestir un peu. Bah alors peut-être c'est ce qu'ils veulent faire aussi, mais tu vois, de travestir un peu leur côté guadeloupéen, ça veut dire qu'ils se tournent vraiment vers le nation. Exact. Bon, on est français, donc on accepte aussi cette idée-là, ça, mais dénaturer totalement ce qu'on est pour pouvoir être accepté, pour moi, c'est pas être mieux vu, c'est plus nous qui essayons de se faire aimer par les autres, tu vois, et moi, c'est pas mon ambition, moi, personnellement, okay. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, il y a à manger de l'autre côté, donc je n'ai pas empêché qui que ce soit d'aller manger, tu vois. Ouais. Et si tu as la capacité, si tu es assez fort aussi pour t'adapter, ça mérite une forme de respect aussi. Donc moi, tu vois, j'ai un avis bizarre sur ça. Comme je te dis, moi, je ne suis pas pour travestir ma musique, mais je suis pour l'évolution. Donc j'observe et on verra ce que ça donne. Tu penses qu'atteindre le nation, justement, c'est l'objectif de beaucoup d'artistes aujourd'hui, sachant que, comme tu le dis, il y a à manger là-bas, mais qu'artistes caribéens, vous pouvez vraiment viser ailleurs. Vous pouvez viser London, Suisse, Allemagne. Enfin, les Caribéens, on la cote un petit peu partout dans le monde. Il n'y a pas que la France, mais est-ce que tu penses que, voilà, vu que nous sommes français, comme tu l'as dit, l'objectif premier est d'atteindre la France? En fait, l'idée aussi, c'est qu'on nous a toujours appris. En tout cas, on a une fausse idée, alors je pense. Ouais. Là, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais selon moi, on a une fausse idée qu'on ne peut rien faire sans la France. Donc forcément, si tu veux manger dans la musique, tu vas te tourner vers la France. Tu vois, tu ne vas pas te tourner vers autre chose. Puisqu'on est français, on a un cheminement. C'est comme quand tu es en Guadeloupe, tu veux faire des études concrètes. Première idée, c'est partir en France. Exact. Il y en a qui vont au Canada, qui vont à d'autres endroits, mais la première idée, c'est tu pars en France, avant on te disait ah ouais, tu vas en métropole. Ouais. Tu vois, c'est comme si limite tu as réussi. Si tu es resté en Guadeloupe, limite tu es bloqué. Ouais. Tu vois ce que je te dis? Il y en a plein, quand ils partent, ils reviennent, ils vont te dire ouais, mais toi tu n'as jamais voyagé, donc tu connais pas, tu sais pas. Tu vois, donc c'est l'idée qu'on se fait du fait de rester aussi ancré sur notre île un peu trop. Donc on aime voyager, le plus facile c'est la France, donc premier c'est la France. Bon, après je pense que c'est pour ça qu'ils ont cet objectif et on parle français. Et on parle français. Voilà, donc on est français, on a les papiers, donc, on parle français. On est un petit peu voilà, conditionné à se tourner vers là-bas. Voilà, en fait, et c'est aussi logique, tu vois, c'est logique puisqu'on est français comme je te dis. Donc si tu veux, c'est comme si tu sors de Marseille, tu veux péter, ou en tout cas tu veux percer. Tu ne vas pas te tourner vers les États-Unis. Tu es déjà en France, tu vas faire un truc pour la France. Tu es français, tu fais quelque chose, ça va marcher aux nations. Exact. Et basta, ben, ça revient au même. Tu vois, nous, on a un département aussi. Donc au final, on est en Guadeloupe. Quand tu veux percer, forcément, tu veux que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane aussi, Marseille, Paris, exact. Bordeaux, Lyon t'écoutent, tu vois, en premier lieu. Et après, tu te dis peut-être London va t'écouter, peut-être Dominique, peut-être Cuba, tu vois. C'est ça le cheminement qui est ancré dans notre tête. Bon, après, à voir s'il y en a d'autres, tu vois. Moi, je pense qu'il y en a d'autres. De toute façon, la musique, c'est ouvert. Tout à fait. Tu vois, les langues, c'est pas une barrière vraiment dans la musique. Si on fait la musique en tant que musique. Si tu viens sur la musique pour parler, tu fais du slam par exemple, certes c'est plus facile de te faire comprendre par des gens qui comprennent ta langue. Exact. Mais si tu fais de la musique, bon ben ils écoutent la musicalité, ça peut prendre, tu vois.
Quelle analyse, les amis. N'oubliez pas à la fin. De toute façon, on va vous donner toutes ces adresses sur les réseaux. C'est un phénomène à suivre sur les réseaux sociaux. En parlant justement de voyage, de musique, de la langue qui n'est pas une barrière, encore une fois, on va revenir, parce que j'adore, c'est lui un petit peu qui nous représente niveau musique dans la Caraïbe. Est-ce que tu as toujours des retours pour le fameux Si Maman T'es Save, Jean ou T'es Malpropre? Parce que concrètement, c'est pour le moment le son qui nous représente dans la Caraïbe. Jamaïque, Trinidad, tous les DJ, lorsqu'ils veulent faire un petit clin d'œil à la partie française de la Caraïbe, c'est ce son qui joue. Est-ce que tu as eu des retours? Oui, on a eu beaucoup de retours. Alors j'ai failli aller chanter à, je crois que c'est Sainte-Lucie. Oui, parce que c'est dans le carnaval de Sainte-Lucie que ça a explosé. On nous a appelés, mais en fait j'avais déjà une date. Ouais. Et du coup, ben, comme je suis un, tu vois, on parlait de ça, la loyauté pour moi c'est important. Exact. Donc ça m'a fait mal au cœur, mais j'étais obligé de dire non. Et bon, on pensait qu'il y aurait peut-être une autre opportunité, mais après il y a eu Covid, il y a eu beaucoup de choses. Et puis maintenant il y a d'autres sons aussi qui commencent à exploser aussi dans la Caraïbe. Ouais. Tu vois, tu as Santorini, tu as Bandit de Oligi, donc tu vois, et maintenant tu as Ay Papi aussi qui est en espagnol, tu vois. Tout donc, à fait. En fait, le bouillon commence à s'ouvrir aussi à la Caraïbe, enfin notre bouillon, parce que le bouillon de base, ça ne nous appartient pas spécialement, mais c'est dominicain. Mais notre bouillon guadeloupéen commence à s'ouvrir vraiment à la Caraïbe parce qu'on commence aussi à s'approprier aussi le créole d'une autre manière. Tu vois, avant, moi par exemple, j'ai un créole assez francisé, mais c'est un peu fait, alors pas forcément exprès, ça fait partie de ma génération, c'est comme ça que j'ai appris à parler créole, mais même en connaissant d'autres termes, je pense que c'est ça aussi qui va nous ouvrir des fois à d'autres choses, c'est-à-dire respecter notre créole. Donc par exemple, un haïtien, si on écrit bien, il va comprendre tout ce qu'on dit. Mais si tu insères des petits mots français, comme eux ils font avec les mots anglais, tu vois, un français pourra peut-être plus assimiler le créole que tu parles que notre créole, tu vois. Donc c'est comme ça que moi je réfléchis. Et quand j'ai vu par exemple Santorini, ça a créé un challenge par exemple. Exactement. Si Maman T'es Save, ça tournait dans les carnavals, mais Santorini c'est carrément Internet Caraïbe, et même plus loin que la Caraïbe, puisqu'en Afrique ça a tourné aussi, mais qui s'est approprié le son. Et tu vois, j'ai vu des Haïtiens, en fait, les commentaires qui disaient c'est, en fait, les French Caribbean, vous devriez faire des challenges en créole plus souvent. Pourtant, nous, on a presque que des sons en créole. Tu vois, donc ça veut dire que eux, voilà, la vision qu'ils ont de nous, c'est sûrement que les sons qui pètent le plus, c'est des sons français. En français, exact. Tu comprends? Même si c'est du créole, pour eux, peut-être c'est du français. Ils disent Guadeloupe, Martinique, Bayo, c'est français. Pour eux, nous, parler créole, ça va pas ensemble. T'as tout compris. Exactement. Et tu vois, depuis que, alors comme ces temps-ci aussi, avant, j'écrivais sur mon tel ou sur une feuille, mais tu vois, quand tu écris, comme quand tu écris sur ton téléphone, tu envoies un texto, tu ne fais pas attention à certaines choses. Tu vois, tu essaies d'écrire le plus vite possible pour continuer à écrire. Donc, si tu dois mettre C apostrophe ST, tu vas mettre un C, tu vois. Tout à fait. Ah, en fait, quelqu'un qui écrit comme moi. Eh ben voilà, les gens ne comprennent pas. Les fautes, ça prend trop de temps. Les corrections automatiques, les amis. Voilà, tu laisses ça tranquille, tu vois, tu évolues. Exactement. Sauf que maintenant, sur les plateformes, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre les paroles. Bon, avant, les paroles, tu les mettais, mais c'était juste pour... on va dire enregistrer un son à la SACEM ou bien sûr les plateformes, mais ça apparaissait pas forcément. Bon, maintenant, tu es obligé de mettre les paroles genre partout et ça va apparaître. Exact. Donc, il faut faire attention. Les gens, ils sont pas débiles et en plus, il y en a plein, c'est profs de ci. Exactement, depuis qu'on fait, oh, c'est pas comme ça pour les ça. C'est des vrais profs. Ça veut dire, dans la vie même, c'est des gens qui militent et il faut respecter le travail des gens, tu vois. Ça veut dire, moi, je fais de la musique, si par exemple, je te fais écouter un zouk et tu me dis c'est de la dancehall, on va avoir un débat. Exactement. Tu comprends pas forcément, on est fâché, mais on va avoir un débat parce que je vais défendre le zouk pour te dire non, c'est pas de la dancehall ou du dancehall en fonction parce que bon, les gens ils appellent ça dépend. Voilà, c'est comme l'heure ou la Covid. Voilà. C'est du zouk, tu comprends? Et c'est important. Donc maintenant, quand on écrit le créole, peu importe la langue, quand on écrit une langue, on respecte la langue à l'écriture. Quand on parle une langue, si quelqu'un dit le à la place de la, comme tout à l'heure, je te dis le dancehall ou la dancehall, je suis même pas sûr.
puisque c'est des mots... C'est particulier parce qu'ici, je crois qu'on dit le dancehall et en Martinique, on dit la dancehall. En fait, comme c'est une musique, exact. Mais comme c'est un genre, musique, voilà. Donc c'est des petits... C'est comme le Covid, la Covid, c'est une maladie. La maladie ou le virus, voilà, t'as tout compris. Donc c'est des petits détails qui font que... Bon, on va pas nous en vouloir parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Mais quand on respecte la langue, c'est là où on voit la beauté de la langue. Tu comprends? Ça veut dire que si tu dis le fille, tu as déjà dénaturé, par exemple, tu vois, si tu dis le fille, tu vas peut-être croire que quand tu vas dire le fil derrière, c'est une rime riche et que tu as fait quelque chose, sauf que tu as fait déjà une première faute qui fait qu'en fait, ta réflexion est erronée. Donc quand tu écris, par exemple, le créole, et que tu l'écris bien, c'est là que tu vois la beauté de la langue. Exactement. Parce que le créole, ça s'écrit, en plus ce qui est intéressant, ça s'écrit comme ça s'entend. Donc en fait, quand tu l'écris bien, tu vois toutes les subtilités de ce que tu peux entendre et ce que tu aurais pu peut-être passer à côté. C'est vrai. Et quand tu arrives par exemple sur les réseaux des Haïtiens ou bien ceux qui parlent créole, tu comprends. Parce qu'en fait, tu t'as pris l'habitude de bien écrire, donc quand tu vas lire, tu vas bien lire. Ton cerveau est déjà habitué. Voilà. Sauf que quand tu écris mal, par exemple, ils vont écrire RAN, R-A-2-N. Peut-être toi, tu vas lire RAN ou bien autre chose. Donc c'est déjà erroné. Tu comprends? Voilà. Donc l'écriture, en fait, dès que tu fais quelque chose, il faut respecter. Et voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Tu vois, que ce soit dans la langue ou dans la musique, peu importe. Dès qu'on fait un truc, on essaie de le faire bien, en tout cas. En parlant de respect, je trouve que tu es vraiment fidèle à tes classiques. On parlait de SMS tout à l'heure, bien sûr. Si Maman Si, on sait d'où ça sort. Mais tu as repris Boss de Fokli, qui est vraiment anthem pour une génération. Limite, tu vois, c'est limite devenu comme le zouk. Faut pas trop toucher au zouk classique. Boss, c'est un petit peu la même chose. Là, bien sûr, si vous suivez le top 5 et Éclair FM TV, vous avez vu qu'il a repris Jo Mimi aussi. Est-ce que, première question, tu as peur quand tu reprends ce genre de classique? Est-ce que tu t'attends aux critiques? Et est-ce que finalement, ces deux reprises ont été plutôt pas mal reçues? Alors, première question, oui. Tu as toujours une appréhension dès que tu fais quelque chose, tu vois, on va pas mentir. Dès que tu fais quelque chose, en tout cas avec le cœur, tu as toujours une certaine appréhension, tu vois. C'est pas la peur forcément, mais tu veux bien faire. Tu veux bien. Donc tu as un stress. Voilà, une forme de stress. Donc oui, ça, c'est sûr que j'en ai un. Après, c'était quoi l'autre question? L'autre question, c'est est-ce que finalement ça a été bien reçu, au final? Est-ce que tu as fait même découvrir, je vais même rajouter d'autres questions, est-ce que tu as même fait découvrir certains morceaux comme Jo Mimi par exemple à une plus jeune génération? Et après on ira sur la troisième question. Est-ce que ça a été bien reçu? Alors, est-ce que ça a été bien reçu? Visiblement, oui. Parce que pour le Boss, j'ai vu énormément de commentaires positifs. Bon, certes, il y avait aussi des commentaires négatifs, des gens, faut pas toucher. Ça fait partie du jeu. Concrètement, j'ai vu plus de commentaires positifs, des gens qui ont été vraiment satisfaits de la reprise, que de commentaires négatifs. Alors, déjà, les commentaires négatifs, ça fait partie du jeu. Tu vois, faut pas... Que du positif, je pense que ça peut être frustrant des fois. Parce que, en fait, si on te dit que oui, c'est bien, toi-même, tu n'as pas d'axe sur lequel te baser pour t'améliorer. C'est un peu compliqué pour continuer sur le long, tu vois. Après, bon, il y en a, les critiques qui ne sont pas vraiment constructives. On passe, tu connais, on ne va pas s'arrêter sur ça. Et puis moi, je sais que dans mon quartier, tu vois, tout le monde était content. C'est surtout pour le quartier que je l'ai fait, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il y a déjà un objectif premier. Bien sûr, on fait de la musique, donc on veut que ça s'exporte le max. On veut qu'il y ait le max de j'aime, de vues, de likes, qu'on puisse aller chanter partout, faire de l'argent, tu vois, on va pas mentir, tous on veut ça. Bien sûr. Mais il y a toujours un objectif premier. Et quand j'ai repris Boss, en fait, à chaque son, l'objectif n'est pas le même. Boss, par exemple, c'est vraiment représenter le quartier, tu vois, c'était important. Ça veut dire que oui, j'avais déjà fait Si Maman Si, j'avais déjà fait Excusez-moi, en termes de vraiment reprise, tu vois. Après, il y a Frozen où on rappelle un peu au Taïm, il y a au Pop-Up où, tu vois, il y a une petite vibe un peu, c'est bon, Frankie, mais je ne l'ai pas vraiment mis comme ça. Tu vois, en fait, j'essaie de faire des petits rappels comme ça. Sauf que quand tu arrives avec des boss, des Excusez-moi, des Si Maman Si, c'est plus compliqué parce que il y a des gens qui sont vraiment attachés au classique. C'est vrai.
Donc tu t'exposes à une critique que, par exemple, c'est le même son sans boss, par exemple, qu'ils vont peut-être apprécier, tu vois. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, comme je te dis, et moi j'aime redonner à la culture sa valeur en fait. Les gens peut-être pensent que c'est facile, que c'est peut-être aussi, comme je dis, de la facilité de reprendre un son, de se dire oui, ça marchait déjà. Au contraire, c'est encore plus dur de passer derrière quelqu'un qui a déjà marqué toute une génération, que moi-même, par exemple, Boss, j'ai grandi sur ce son-là, ça, tu vois. Et reprendre ça et essayer de faire quelque chose de concret, pas de supplanter le son, tu vois, parce que ça, je pense que c'est impossible. Puisque même si tu fais mieux des fois, je pense que c'est impossible. Tu vois, selon moi. Hein. Parce qu'en fait, comme je te dis, il y a des gens qui se construisent avec ces sons-là, ça, et en fait, ça va plus loin que aimer une musique. Donc voilà, c'est difficile de le faire. Dans ça, je pense qu'il faut que les gens le comprennent. Tu vois, et c'est très difficile de le faire. Et aussi, de le faire en respectant les artistes qui sont passés avant. Parce que nous, quand on le fait, alors les premiers coups, j'ai pas forcément check qui que ce soit pour dire oui, je vais reprendre ton son. Par exemple, j'ai pas le numéro de France Gall, tu vois. Voilà, tu vois, on se comprend. Patrick Saint-Éloi était déjà mort. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon, il y a sa famille, mais bon, après le son, il était sur Passion Saint-Éloi, tu vois, un album qu'ils ont fait pour lui, en hommage à Patrick Saint-Éloi. Et n'hésitez pas à aller sur YouTube, taper le clic, en plus c'est bien réalisé, peinture, tout ça. Ouais, franchement, nickel, cette reprise-là, tu vois, en fait ça, j'ai demandé à personne. Mais et son fils a entendu le son, parce que moi je l'ai sorti le jour de la mort, en fait, de l'anniversaire de sa mort, tu vois. Et son fils, quand il a entendu, il a appelé direct Dali. Dali m'a appelé pour me dire, bon, ok, ils ont besoin du son, ils vont mettre ça sur... C'était pas prévu, tu vois. Ils avaient déjà fini leur album, hein. Ils vont mettre ça sur l'album, on signe les papiers, tac, tac, tac. Moi, je sais que j'ai déjà fait nos reprises. Tu vois, je vais pas faire « Ah non, mon son, c'est à moi ». Non, frère, au contraire, ça fait plaisir. En plus, tu vois, c'est le fils de Patrick. C'est reconnu. Donc voilà, tu vois, boum, j'ai signé. Donc voilà, et ça m'a donné aussi, comment te dire, c'est la force que peu importe justement ce que quelqu'un d'autre pense, une fois que, par exemple, si un artiste me dit « Ah non, 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 non », ou si ça, franchement, je touche même pas à ton son. C'est même pas une obligation pour moi, tu vois, c'est... J'écris des sons presque tout le temps. Bon, ces temps-ci, c'est un peu moins souvent, mais tout le temps, j'ai de la vibe, tu vois. Donc, je ne suis pas obligé de reprendre ton son, tu comprends? C'est vraiment un kiff que je me fais pour moi et pour faire perdurer la musique. Et quand j'écoute de la musique, de base, puisque moi, j'aime beaucoup écouter de la musique, quand j'écoute Rihanna ou bien peu importe, même Damian Marley, tout ça, en fait, c'est des gens qui reprennent beaucoup de musique. Exactement. Et moi, dans ce que j'écoute, comme c'est beaucoup de rap que j'écoute, il y a beaucoup de reprises, de samplages. Tu comprends, la musique, c'est comme en fait un océan. En fait, tu vois, l'eau de la terre, c'est la même. Ça veut dire, on croit que quand tu regardes une flaque d'eau, c'est new water. No. Tout ça, c'est de l'eau qui est en train de monter, qui redescend et qui remonte. Eh ben, pour moi, c'est ça. La vibe, c'est comme ça. C'est de l'énergie et il faut la capter à des moments, tu vois. Et c'est clair, parce que le son que tu as repris de Joe Mimi, ça me fait penser aux Américains dans les années 90, même début 2000, où ils reprenaient du jazz ou du R&B à l'ancienne, ils remettaient ça en mode rap hip-hop, et ça refaisait découvrir le truc, ça redonnait un deuxième souffle, sans manquer de respect, bien sûr, à la première version. Mais en tout cas, en parlant de la reprise de Joe Mimi, Papa Patella, est-ce que c'est, pour encore une fois le kiff que tu as repris ce morceau, est-ce que c'est une expérience personnelle, est-ce que c'est du vécu? Le public veut savoir. Alors, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, c'est personnel, puisque c'est une histoire vraie, c'est vraiment de mon papa que je parle, tu vois, c'est pas une interprétation ou bien juste parce que je veux reprendre un son, tu vois, c'est ce que je te fais comprendre, c'est vraiment pas, en fait ma démarche c'est vraiment pas juste prendre le son parce que c'est un gros son et faire un son et que ça va buzzer. Toi tu restes vrai. Voilà, c'est, j'ai pas grandi avec mon papa, jamais, alors je le connais. Je l'ai déjà vu, on a déjà passé des moments ensemble, mais tu vois, j'ai jamais connu vraiment Missier. Et jusqu'à un certain âge, je le connaissais pas du tout, tu vois. Et la première fois que je suis allé en France pour aller voir mon papa, pour être chez mon papa, je me suis retrouvé chez ma belle-mère avec mes frères, enfin mes demi-frères et sœurs qui sont devenus ma fratrie. Pour te dire comment je parle de mon père, mais tu vois, eux, c'est devenu ma fratrie parce qu'en fait,
il m'a laissé là. Tu comprends? Moi, j'étais content d'aller en France. Je crois que même c'était la première fois que j'allais en France. Ouais. J'étais content d'aller en France. Tu vois, comment la France. Ouais. L'Eldorado. Voilà. C'est magique. Sachant que mon père, c'est un Africain qui est allé en France et qui a fait de l'argent en France, tout ça. Donc, tu vois, j'allais rentrer dans son univers. Et je me suis dit, ouais, je suis chaud, nan. Il m'a oublié à l'aéroport. C'est sa sœur que je ne connaissais pas, ma tati, Tata Frida d'ailleurs, tu vois, que j'ai jamais oublié, que normal, c'est la famille, tu vois. En fait, toute ma famille, c'est la famille, mais lui, en fait, il n'a jamais rien fait pour qui que ce soit. Tu comprends ce que je te dis? Oublier ton fils que tu n'as jamais vu, alors tu as déjà vu, mais bébé, j'imagine, parce que comme je te dis, moi, je ne connais pas, que tu n'as jamais vraiment vu à l'aéroport, tout seul en France. J'ai voyagé en UM, tu vois, comme je te dis, c'est mon premier voyage en France et tout. J'étais déjà stressé parce que voyager tout seul, tout ça, j'étais vraiment petit, c'est stressant. Quand j'arrive, je vois, on m'a oublié, tu vois. Et finalement, en fait, comme je te dis, je ne connaissais pas la dame qui est venue me chercher, donc elle-même ne me connaît pas. Tu vois, c'est des photos, c'est des trucs qui font que, bon, elle me dit, oui, c'est Pierrot, oui. Mais c'est Tata Frida, je suis la sœur de ton papa. Okay. Mais tu vois, tu te dis, est-ce que c'est vrai même? Tu suis la personne. Est-ce que je vais pas me faire kidnapper? Tu comprends? Mais c'est ça, ça peut aller loin. Tu as tout compris, tu vois. Et finalement, ils t'ont bien accueilli. Voilà, je suis arrivé chez. Parce qu'elle m'a même pas amené chez mon papa, parce qu'elle sait déjà pourquoi il n'est pas là, tu comprends? Et je suis arrivé chez ma belle-mère, on m'a présenté mes frères. Donc je les appelle mes frères, jamais je dis c'est mes demi-frères, tu vois. Il n'y a pas de demi-personne. Voilà, tu as tout compris. Donc on m'a présenté mes frères, ma soeur. Enfin bon, après j'ai eu une autre soeur, mais ma soeur, tu vois, ma grande soeur. Et j'ai passé Noël avec eux. Et après, presque tous les Noëls, j'allais chez eux, tu vois. On m'envoyait en France, mais chez eux. Chez eux. Voilà, tu as tout compris, tu vois. Et puis voilà. Et en fait, dans tout ce que j'ai fait musicalement, j'ai jamais réussi à extérioriser en fait cette peine-là, ça on va dire, tu vois. Et je suis un gars, j'ai une facilité à extérioriser un peu mon mal-être dans ma musique, tu vois, ce qui a donné Si Maman aussi et bien d'autres sons, tu vois. Et même Excusez-moi, c'est pour ça que je me suis réapproprié le son pour moi m'excuser aussi, tu vois, parce qu'on sait qu'on est des acteurs du mal-être aussi de la terre, en vrai, tu vois, sans prétention, sans essayer de faire on est les plus méchants que d'autres, mais on sait ce qu'on fait, tu vois, et il ne faut pas être hypocrite non plus. Donc voilà, c'est important pour moi de parler de mes vérités. Et là, en fait, j'avais un blocage, et comme on travaillait sur le nouvel album, et en fait, j'avais besoin de parler de mon papa, tu vois, c'était un thème important pour moi. J'ai eu du mal. J'ai fait tout l'album. Bon, c'était pas le dernier son, mais en fait, c'était parmi les derniers. En fait, quand j'ai écrit le son, c'est Papa ou Patella qui est venu dans ma tête. Tu vois, j'ai grandi sur ce son-là, ça. Papa ou Patella, tu vois ce que je veux dire? Et ça dit vraiment, j'ai pas besoin de dire plus que ça. Donc, en fait, je me suis dit, au moins pour le refrain, c'est ça que je veux, tu vois. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que tu n'étais pas là. T'as jamais été là. Voilà, tu vois, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et du coup, bon, j'ai fait mon son. On a travaillé avec Francky sur l'instru. C'est ton fils qu'on voit Oui, c'est mon fils, le plus grand. Voilà, c'est le plus grand. Et justement, je voulais le mettre aussi dans le clip parce que je me suis battu aussi pour récupérer mes enfants en tant que papa, tu vois. Donc, en fait, tout ça, ça a fait un seul mélange dans ma tête. Je voulais... Voilà, c'était vraiment le son parfait. Voilà, et c'est pour ça, on voit d'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder le clip. Je dis le regarder parce que vous l'avez déjà vu. Et on voit la rage qu'il y a un moment, quand tu es en fond noir et compagnie, là tout s'explique. Justement, on sait qu'ici, en Guadeloupe et même en salue la Martinique, souvent les femmes disent voilà, on n'aime pas nos papas, ils nous ont abandonnés et compagnie. Mais est-ce que tu penses que c'est une peine et c'est un mal aussi qui ronge aussi les garçons? Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ce morceau, mais d'hommes? Tu dis ouais, ça, qu'on vous, le même pas besoin de retour. Hein. C'est comme je te dis, dès que tu es dans une situation, tu repères les gens vite aussi. Tu vois, c'est comme si tu es dépressif, tu vas repérer un dépressif rapidement, tu vois. Donc en fait, moi dans mon entourage, j'en connais beaucoup qui n'ont pas de papa. Ils ont été impactés, ça impacte
Vraiment, parce qu'on a l'impression que les garçons sans papa, ils arrivent à grandir sans souci, alors qu'on a l'impression que finalement, ben, pas sans souci. En fait c'est aussi un genre qu'on se donne, tu vois. Faut être fort dans la vie. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut pas laisser les gens aussi te mettre plus bactère. Tu comprends? Ça veut dire que c'est pas parce que Miss, alors lui, il est en train de mener sa petite vie tranquille, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, peut-être une chance qui est même pas forcément une chance, mais une chance que j'ai, c'est que mon papa, il est pas en Guadeloupe. Ouais. Il n'est même pas forcément en France. Là, je crois, il est au Cameroun. Donc, tu ne le vois pas. Ouais, donc tu ne le crois le voir, c'est vraiment compliqué. Tu vois, je peux l'éviter, je peux ne pas penser à lui. Mais j'ai des bougas à moi. Frère, leur papa, ils croisent leur papa à Carrefour. Tout à fait. Et le mec, il fait comme s'il ne te connaît pas. Ouais. Et en plus, peut-être qu'il ne te connaît pas. Tu es déjà un grand homme. Bon, il ne te reconnaît même pas. Il ne voit même pas c'est toi qui es là. Peut-être qu'il se dit, mais c'est marrant, pas plus. Ouais. Tu vois ce que je te dis? Donc, ça c'est difficile, frérot. J'ai un poteau à moi qui il avait besoin d'un stage. Son papa avait de quoi lui donner le stage. La seule fois où il a demandé à son papa un truc, c'est ça. Ouais. Et son papa lui a répondu un truc tellement bizarre que, frère, si c'est pas de la haine que tu as après, ben, c'est bizarre, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mal. On imagine, ouais. Mais tu vois ce que je te dis, c'est obligé de laisser des marques. Quand quelqu'un te néglige, ça marque, ouais. Bah alors ça dépend peut-être des gens, de la personne qui te néglige, tu vois. Si c'est quelqu'un, bon, t'en fous. Si c'est quelqu'un que tu as rencontré, tu connais pas la personne, bon, tu fais ton chemin, tu vois, mais si c'est ton papa, c'est censé être ta base. C'est clair. Tu vois, ton modèle. L'ADN, c'est important. Ça. Donc, il y a un moment où les gènes, l'ADN, il faut comprendre certaines choses. Pourquoi tu es toi, comment tu es, pourquoi, tu vois, tu as ce caractère-là, ça, voilà, tes origines, tu vois. Et si cette personne-là, ça met déjà une barrière, bon, c'est déjà compliqué, tu vois, et c'est obligé de t'impacter. On a l'impression justement qu'aujourd'hui, par rapport peut-être à tout ça, que les nouveaux papas, ils sont totalement différents. On te voit toi encore une fois avec ton fils, vous êtes super proches, et quand je vois l'entourage que j'ai, même que je ne connais pas, je vois qu'il y a une proximité père-fils, c'est époustouflant, on a l'impression que c'est totalement l'inverse. Ben on va dire grâce à ces messieurs, tu vois, grâce aux connards qui étaient avant. Voilà, maintenant vous avez fait de bonnes personnes finalement. Peut-être pas des bonnes personnes, mais en tout cas à ce niveau-là, on essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Après, il y en a, des fois, c'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas appris, tu vois, donc bon, on ne va pas leur en vouloir, même s'il ne faut pas reproduire, tu vois, ça fait un cercle vicieux après. Mais on essaie aussi de... Moi, comme je te dis, j'ai grandi sans papa, donc dès que j'ai su que j'allais avoir un fils, forcément, la première chose que j'ai dit à ma maman même, c'est, en fait, j'avais 17 ans, tu vois, mais que je ne peux pas ne pas assumer. Je ne veux pas que demain, comme ici aura 20 et quelques années, ou bien 30 ans ou 50 ans, comme ici se dise pas au monsieur, ou bien, tu vois, qu'ils parlent de moi comme si... Non, c'est pas ça que je veux. Et puis, si on peut donner une science à quelqu'un qu'on aime, tu vois, c'est tout. Pourquoi pas? C'est que du bonheur. Ben oui. En tout cas, le morceau Papa Patella est disponible sur l'album de Drexy qui sort aujourd'hui, ce vendredi 28 janvier. Si vous regardez le best-of, eh bien les gars, c'est que vous êtes en retard sur les actus. Donc Drexy, tu sors ton album, on a vu la pochette justement, où tu es comme un chef d'entreprise. Regardez-moi ça, ce beau gosse, ça ne s'invente pas. Alors, combien de temps pour cet album? Qu'est-ce qu'il y aura sous l'album? Est-ce qu'il y aura tous les styles musicaux? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce qu'il y aura des feats? Dis-nous tout. Présente-nous un petit peu ton bébé. Alors, mon bébé, déjà, il s'appelle 3e Dimension. Ouais. Donc, comme tu vois, je suis habillé en mode gars sérieux parce que, tu vois, comme je te dis là, chef d'entreprise. C'est pour montrer aussi, tu vois, comme je parle de mon papa, de mes enfants, de choses que c'est grand nombre qui a parlé de ces bitins à ça, tu vois. Donc, voilà, c'est l'image que je veux donner et c'est comme ça que je suis en ce moment aussi, tu vois, plus serein, plus mature. Donc voilà, c'est ça l'album. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? De la musique. C'est essentiel. De la musique. Bon, il y aura Boss, déjà, Papa Patella. Lune, qui est déjà sorti mais qui n'a pas eu de clip. Et puis, il y aura 15 sons. Donc, à part de ces 3 sons-là, il y aura 12 sons. Toutes les instrus, c'est Mr. Frankie. Sauf une, qui est Lune, qui est déjà sortie. Donc, toutes les instrus que les gens vont découvrir, c'est Mr. Frankie. Qu'on big up d'ailleurs, ainsi que Debs Music. Voilà, tu connais l'équipe. Voilà, tout est produit par Debs, bien sûr. Featuring Warped. Sephora. Ok. Qui est dans
Deps. Et bien sûr. Que j'attends aussi sur le plateau. Bientôt. Accompagné moi-même. Donc c'est faux. Après, en chœur sur un des sons, on a Crystal. Ouais. Qui est en fait une choriste et qui chante aussi. Tempo. Ouais, j'attends aussi sur le plateau. Il fait ses courses. Finis ça. On a QDS, qui est un très bon ami à moi. Donc c'est vraiment la famille, c'est frère. Ouais. C'est pas ami, c'est frère. À ce stade-là, ça c'est frère. Pourtant, on n'a pas grandi ensemble, mais c'est vraiment, tu vois, quelqu'un que j'ai appris à apprécier, qu'on se ressemble beaucoup, on se comprend. On rigole des mêmes choses, on aime les mêmes choses, tu vois. Donc voilà, on a fait un son ensemble qui risque de surprendre les gens. Ouais. Parce qu'il s'appelle Que du sale, mais je ne vais pas trop dévoiler. Donc cliquez, vous allez découvrir. C'est bien teasé. On a mes deux fils. Ah ouais? Tu les as fait chanter sur l'album? Ouais. C'est magnifique. Ils voulaient, c'est pas moi. Tu les as pas forcés. Voilà, c'est important de préciser ça. Il n'a pas forcé ses enfants à chanter. Voilà, il n'y a pas de Starmania et compagnie. Il voulait, papa a dit ok. Moi, je voulais aussi, en fait, d'abord, c'est moi qui voulais. Alors, j'ai eu un flash, mais c'était d'abord avec mon plus grand fils. Comme il est très sur la musique, donc je lui ai dit, bon, s'il veut, on écrit un son. Comme je suis en train de travailler sur l'album, si le son est bon, on met sur l'album et tout. On a commencé à écrire, mais il m'a abandonné. Tu vois. Il est allé dans sa chambre et je ne l'ai plus revu. Quand je suis venu, je lui ai dit, mais moi j'ai déjà fini, tu vois. Bah. Il m'a dit, ah, mais j'arrive pas. Donc j'ai dit, ok. Et finalement, on a réussi un moment. Et en fait, le plus petit, quand il a vu que bon, mais ça se faisait et tout, bon, il était chaud aussi, donc on l'a mis dans le projet. D'ailleurs, il est très timide, c'est le genre de gars, même faire un clip, je pense que c'est compliqué. C'est pour ça que, par exemple, dans Papa Patella, il n'est pas là. Ok. T'as vu, Timono Patella. Ah ouais, et dans Boss, il est là, mais. Mais à l'instant, non. Faut pas trop lui demander. Non. Ah ouais, non, mais faut vraiment pas trop lui demander. Lui, il parle pas, il n'est pas très communicatif, tu vois, mais c'est comme ça qu'il est. Donc voilà, mais il a voulu participer au son, il a posé, ah ouais, il était chaud. Donc franchement, ce son-là, ça c'est l'un de mes sons préférés. Après, bon, tu vois, c'est spécial, c'est mes fils, donc c'est normal, ça a écouté. Et dernier artiste que je vais nommer, c'est Lissy Nice. Donc, qui est sur l'album et voilà. Qu'on ne présente plus d'ailleurs. Non. Exactement. Tu as mis 15 sons sur l'album. Est-ce que tu as hésité? Parce qu'aujourd'hui, avoir plus de 12 morceaux sur un album, c'est considéré comme trop. Jamais pour moi. Moi, je bouffe les 21 morceaux d'un album. Moi, je suis à l'ancienne, enfant des années 80-90. Les gars, donnez-moi du son. Mais est-ce que tu as hésité ou est-ce que tu as dit, c'est pas grave, vas-y, 15, je balance? Alors déjà, j'ai pas hésité. Moi, je suis un gars, je sais ce que je veux. Ok. De 1. Par contre, on n'a pas fait 15 morceaux. On en a fait une trentaine facile. Ça a été compliqué de les choisir justement? Non, je sais ce que tu as dit en fait. Tu savais? Mais même en fait, ça a été compliqué quand finalement j'ai proposé ma sélection. Ok. Parce qu'on me laisse faire, tu vois. Donc j'ai pris tous les sons, j'ai écouté, j'ai fait une playlist, tac, tac, tac. J'ai écouté, bon, quand je passais, toi tu sors, toi tu restes, toi tu sors, toi tu restes, tu vois. Et après, en fait, je me suis retrouvé, je crois, avec 11 ou 12 sons. D'accord. Et quand je suis venu proposer ma playlist, on m'a regardé comme si, mais t'es sérieux mec, mais pourquoi t'as pas mis tel son? Ouais, mais bof. Ah non, mais il faut le mettre. Ok, bon, d'accord. Ouais, mais pourquoi t'as pas mis tel son? Ouais, mais les gars, on va pas mettre tous les sons. Ouais, mais celui-là, faut le mettre. L'album a failli avoir les 21 morceaux, les 30 morceaux. On a mis, je rentre chez moi, il y a ma famille qui me dit, ouais, alors je leur dis, bon, il y a ça, là, c'est ça l'album. Je suis fier, hein. Ouais. Mais il est où, T-Buzz? Je leur dis, mais c'est pas sur l'album. On va voir ce qu'on fait avec après. Ouais. Ah non, mais c'est le meilleur son, moi j'aime trop, faut le mettre. Ouais, non, je mets pas. Ok, quelqu'un d'autre de ma famille, enfin, sur la famille proche. Ouais. Donc je parle de mes deux fils et ma femme seulement. Ok. Mais il est où, T-Buzz? Il n'y a pas le choix. Toi aussi, hein. Ouais, mais c'est le meilleur son. Ok, on verra. Okay. J'arrive au studio, Mr. Frankie. Ouais. Quand il écoute, mais il est où, T-Buzz? Il dit, ouais. Excellent, super. Il dit, mais je suis pas satisfait, tu vois. Il y a un truc qui me dérange. Mais il dit, ah non, non, gros, c'est le meilleur son, tu le mets. Hein. Il dit, ok, on va voir.
Finalement, j'ai fait écouter à la femme d'un ami. C'est pour te montrer un vite fait, je te donne une anecdote, tu vois. J'ai fait écouter à la femme d'un ami et elle est d'accord avec moi. Elle me dit, ah non, non, j'aime pas ce son. T'as raison, l'homme n'est pas, c'est pas bon. Je lui dis, qu'est-ce qui est pas bon? Il n'y a rien qui est bon. Ouais, catégorique ton son là, mais pas ça. Je lui dis, bon, ok, mais comme tout le monde milite, moi j'ai une idée. Je lui ai fait écouter, elle est d'accord avec moi. Donc, ça me conforte quand même dans mon idée de ne pas mettre, mais comme ça fait beaucoup de gens, et on travaille, donc moi j'ai une idée déjà, on va essayer ça, donc on réessaie de reposer, peut-être c'est ça qui me dérange, et on va voir si moi je change d'avis, et si par exemple elle aussi, elle change d'avis. Exact. Donc on fait comme on a dit, clac, clac, clac. Alors par contre, quand tout le monde a réécouté le son, bon ben, là c'était obligé d'être sur l'album, tu vois. Là, ça a été validé par tout le monde. Elle-même m'a dit, ah ouais, là, c'est au top, c'est ça qu'il fallait faire. J'ai pas changé grand-chose, hein. Juste la manière de chanter. Il manquait juste un petit truc. En fait, c'est la manière, tu vois, des fois, ce qui est important, c'est les notes aussi, tu vois. Alors, c'est pas forcément une histoire de... Mais c'est plus la voix, que l'interprétation n'était pas bonne et l'instru n'était pas bonne. Tu vois, on avait fait une instru, mais c'était trop simpliste et c'était pas bon. Et tu rencontres, après cette anecdote, tout le monde, le premier son qu'ils vont mettre play, c'est T-Buzz. Alors, on va voir ce que ça donne finalement. Et je te jure, c'est fou. Je suis sûr que ça va être le son qui va éclater l'album. Mais c'est parmi les derniers. Ils vont commencer par la fin. Alors, il est où ce fameux T-Buzz? Faites pas ça. Franchement, là, je parle de T-Buzz, mais bon, je vais pas te mentir. Par exemple, Contre-courant, c'est un son que j'avais déjà posé aussi. Je l'ai retiré de base. Parce qu'en fait, l'instru, la personne qui avait fait l'instru, finalement, il ne m'envoyait pas la bonne version, tu vois. C'est comme s'il faut masteriser, il faut mixer l'instru aussi. Et ou il faut nous envoyer le piste par piste, tu vois, comme ça nous on fait le travail. Mais en fait, il ne m'a pas envoyé tout ça. Du coup, comme le temps passait, moi, j'aime pas attendre sur les gens, tu vois. Donc, on a refait une instru et en fait, on a changé le style. Donc, c'était, on va dire, bon, je te donne des anecdotes comme c'est déjà sorti. Donc, tout à fait. Je te donne... On vous rappelle, procurez-vous l'album, 3e dimension, 15 morceaux. Donc c'était du rap un peu mélodieux, on va dire. Et là, du coup, on l'a mis en drill. Bon, on ne change pas vraiment le style, mais on change le style, tu vois. Donc on a mis en drill, mais mélodieux aussi un peu. Donc du coup, en reposant, ben, on l'a mis. On l'a mis premier, il n'était même pas dessus, on l'a mis premier. Il y a quel autre son que je peux te donner une anecdote d'intéressant? Ben, en fait, tous ces sons, tous les morceaux seront bons, les gars. Franchement, allez vous procurer l'album. Il y a top 3 qui est intéressant aussi. Mais c'est fou quand même de voir le cheminement, tu vois, pour choisir les morceaux. Tu n'hésites pas. Ton entourage dit oui, toi tu dis mais non, il y a un truc qui va pas. Là, une seule personne te dit non, tu te dis ben voyez, j'ai raison. C'est fou. Là, j'ai kiffé, tu vois. Pour ce travail, encore pour ce résultat, on voit depuis tout à l'heure, de toute façon, 3e dimension, ça sort aujourd'hui, vendredi 28. Si vous êtes en février et que vous voyez l'émission, c'est trop tard. Allez vous procurer. Reta. Alors en tout cas, si on veut justement te suivre et commander cet album merveilleux qu'on voit là, encore une fois, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, TikTok? Tu as tout? Eh ben donne-nous tout, regarde, de toute façon ça va s'afficher. Pas l'écran, ça c'est cette belle petite veste que vous verrez dans le prochain clip de Drexy quand il viendra tourner. Mais voici ses adresses. Donc, alors, Drexy officiel. Drexy officiel sur Facebook, tu connais, tu tapes Drexy. Entre parenthèses, officiel, c'est comme ça. Drexy Pierrot sur Facebook aussi, c'est un peu plus personnel. Bon, tu connais, si tu as envie de rigoler de temps en temps, tu vois. Franchement, les gars. C'est là qu'il faut aller. Red Drexy. Alors là, par contre, si tu veux vraiment t'amuser. C'est le feu. Voilà. Les amis. Twitter, tu viens, tu t'abonnes. Déjà, si tu viens sur Twitter, tu n'es pas abonné à Red Drexy, c'est que tu n'es pas sur Twitter. Il y a une technique pour Twitter. J'entends souvent des gens dire oui, il faut connaître Twitter. On ne tweet pas comme ça. Je pense que la technique, c'est toi-même. Et si tu es toi-même, c'est de ne pas être un père assis. Ça veut dire si tu sais que tu es quelqu'un, tu n'as pas d'humour, tu es toujours premier degré, ou bien tu vois, tu as un caca dans tes fesses chaque fois que tu sors de chez toi.
Tu vois le style de personne. Cette parole-là, ça c'est une parole Twitter. Non, mais tu vois le style de personne, tu vois. Les gens, tu leur dis une petite blague, ils sont déjà en train de. Mon fils, des fois, il est un peu comme ça, tu vois. Des fois, on essaie de lui faire des blagues dans la maison, il veut s'énerver contre moi. Et après, quand je m'énerve, tu vois, ça le braque, mais je suis obligé de lui dire, wesh, cousin. Il doit avoir une sacrée ambiance chez toi. Mais il y a un moment, il faut te détendre, mon gars. C'est une blague, tu vois, détends-toi. En plus, des fois, tu parles un peu mal alors que c'était une blague. Et maintenant, quand je suis sérieux, tu peux même pas assumer. Exact. Donc, soit moins premier degré dès la base. Tout à fait. Mais même dans votre vie, soyez moins premier degré, les amis. Voilà, tu vois. En tout cas, suivez Red Drexy sur Red Drexy. Parce que c'est un phénomène. Ah, franchement, les gars. Et à quelle base c'est bon compte là? Exactement. Sur Instagram, voilà, Drexy _ L6, tu connais? Le 6. Yeah. Et ben, TikTok, c'est Drexy officiel. Sinon, tu tapes les Ncom. Donc, les _Ncom. NKOM, donc voilà, et tu vas nous trouver, tu vois, tu connais, on est pris. Top, impossible de louper le phénomène. On vous rappelle encore une fois que Troisième Dimension est disponible, qu'il est sorti aujourd'hui, vendredi 28, c'est une exclue, c'est rien que pour vous. 15 titres avec des morceaux que vous connaissez déjà, bien entendu, dont le fameux Papa Patella que vous voyez en rotation sur Éclair TV. Il est avec nous maintenant. Maintenant, si tu avais un tout dernier message à faire passer, justement, à toute la population de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Caraïbe, sans oublier la Guyane, la Réunion. Voilà, ta caméra est juste en face de toi. Vas-y. Alors, en ce moment, je sais que c'est compliqué. Donc, si j'ai un message à vous faire passer, c'est Kembe Red, pas Molise, on va connaître nous ensemble. Moi, c'est Guadeloupe, personnellement. Pas qu'à fuir pays là, moins personnellement. Donc, ça, on joue. Nous, quand on sort aussi, nous, on ramasse bon de même pas loin. Le combat continue, ma fille. Oh. J'adore les messages positifs. Il n'y a que ça, il n'y a que du positif dans KNF. En tout cas, Troisième Dimension, vous courez, vous l'achetez parce qu'encore une fois, c'est du talent, c'est de la technique, c'est de la musique et c'est ce qu'on aime. Drexy, merci d'être passé sur le plateau. Merci à toi, Style. Dès que le clip de Lune sort, tu repasses nous l'annoncer. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Alors, je ne sais pas si Lune aura un clip. Oui, parce que le top demande le clip de Lune. C'est vrai. Ou T-Buzz. Avec toutes les personnes qui ont dit on veut le clip. Exactement, pas T-Buzz, c'est presque plus sûr que Lune. Okay. Parce que même Rico, en fait, c'était pas prévu de base, puisqu'on a déjà choisi quelques morceaux, mais c'est pas dans la sélection. Mais comme ils sont c'est leur son, plus on parle, plus je découvre que c'est leur son. Exact. Et ben, dès qu'on parle de ah ouais, ce serait bien de faire un clip de T-Buzz, même Rico, il est là, ah ouais, donc gros clip, explosion par-ci, il se voit déjà au Hollywood. C'est Avenger, le gars. C'est Fast and Furious 10. On big up bien sûr Rico Debs. On salue tout le studio. Meilleur. On salue Mister Frankie. Mais toi, ton son, c'est lequel sur l'album? T-Buzz. En fait, ouais, c'est compliqué. Je t'ai dit, hein. Ouais. Moula. Ok. Deuxième son. D'accord, deuxième son. Pour comment là, c'est track 2. Je te le donne, hein. Ouais. Si on a le temps, vite fait. Vas-y, on a le temps. Donc, Moula, deuxième son. Ouais. Ça, c'est mon son à moi. Okay. Et aussi Frankie, il kiffe. Ok. Mauve, troisième son. Juste après, ça, c'est Rico. Ok. Moi aussi, je kiffe, mais ça, c'est Rico. Blédina. On big up Big G. Juste après. Il va kiffer. Ça, c'est le son de Big G. Eh ben, il va kiffer ce son-là. Quatrième son. Ah, c'est la suite. Ok, super. Non, mais c'est même pas fait exprès. Ça, c'est le son de Dacha. D'accord. Qui était, on va dire, DA un peu, enfin, en tout cas, il était dans l'équipe à fond avec moi. Il m'a aidé à structurer mes idées, des fois, j'avais des sons, on essayait d'amener ça un peu plus loin aussi. Donc voilà, ça, c'est son son, Blédina. Après, tu as Dépression, ça c'est le son de ma femme. Ok. C'est son son, ça c'est son son. C'est le numéro 5. Non. Le 6? Oui. Ok, voilà. En fait, le 5 c'est Boss. C'est voilà. Donc, voilà. C'est mon son. C'est le 6. Ok. Après, de mémoire comme ça, je sais que, alors là, mon son à moi, en tout cas l'un de mes sons vraiment favoris, c'est ASMB avec mes fils. Ouais, ben ouais, tu nous l'as dit. Voilà, juste avant ASMB, il y a Papa Patella, que ça c'est le son de mon fils, le plus grand, c'est pour ça qu'il est chaud dans le clip comme ça, parce que c'est vraiment l'un de ses sons préférés. Okay. Il attendait que le son sorte pour... Alors une anecdote, je donne les sons à personne. Ouais. Donc même eux, ils n'ont pas de son. D'accord. Si on écoute, c'est moi qui mets la musique dans la maison, tu vois, sinon il y a pas, on n'écoute pas ça.
Okay. Vous écoutez ce que vous voulez, mais pour le moment, vous n'écoutez pas ça. Donc là, maintenant que c'est sorti, il peut écouter son petit son, tu vois. Même son son, il a posé. Il m'a déjà dit, tu peux envoyer. Non. Non, c'est cadenassé. Mais oui, tu as des amis, tu peux envoyer. On sait jamais, ça fuit, et compagnie. C'est comme ça qu'on règle les choses. Tout à fait. Il a raison. Vous avez vu, faut être carré. Je vous l'ai dit. Donc voilà, SMB, moi, eux, ils kiffent, mais moi, c'est mon kiff. Et après, t'as T-Buzz. Ouais. Bon, il y a le fameux morceau. Il y a Loyal. Loyal, c'est. Alors. Ah ouais, mais je m'arrête là. Parce qu'en fait. Parce qu'après, il va vous donner tous les sons. En fait, voilà. Le 2, le 3, le 4, le 6, le 7. Ah ouais, en premier. En premier, c'est le 2. Tu m'as dit le Moulin. Non, en premier. En premier, c'est le premier. C'est lequel? En premier, mon son préféré. Ouais. Parce que j'ai pas vraiment dit mon son préféré. Mais voilà. C'est TPLG. Avec Listen Nice. Ah, avec Listen. Ah ouais. Voilà. Je sens qu'il sera bon celui-là. Avec Listen Nice. Et je te mens pas, je pense que tout le monde qui écoute ce son-là, c'est d'accord avec. Non, mais je sens que les deux. C'est pas forcément le préféré, hein, mais c'est le son qui met tout le monde d'accord. Et sûrement le préféré de certains, mais c'est vraiment le son qui met tout le monde d'accord. C'est fou. On a envie d'écouter l'album. Et bien sûr, il y a Bim Bam Boom, le dernier son de l'album. Ouais. Je sais que tout le monde va aimer, mais je parle pas de ce son-là, ça parce que c'est. En tout cas, réagissez justement sur Internet. Quel est votre son préféré sur l'album 3e Dimension? Si vous avez un son préféré. Mais je suis sûr que ça sera... Ou le pire son. On va faire ça aussi. Choisissez le pire son aussi. Voilà, le meilleur ou le pire. En fait, si t'as un meilleur, tu mets le meilleur. Si t'as pas aimé, mets le pire. Mets le pire, voilà. Comme ça, au moins, on verra que tu as écouté l'album. Voilà, en tout cas, Drexy, ça fait un plaisir de te recevoir. On serait resté au moins 4 heures à parler avec toi, c'est excellent. Donc tu repasses vraiment quand tu veux. Encore une fois, 3e Dimension est disponible. N'hésitez pas, c'est du local, c'est du talent, c'est de la jeunesse, c'est de la Guadeloupe. C'est pour vous aussi la Martinique, la Guyane, la Réunion. C'est pour tout le monde. Merci encore. Et puis, encore une fois, tu repasses quand tu veux. Mais après, quand l'album est bien, on va dire, on laisse un mois. Un mois, ok, pas de souci. Pas de souci, rendez-vous le début mars, février-mars, début mars, comme ça on est bien, on est tranquille. Ça a pété. Merci à toi. Nous, on se retrouve demain. Bon, vas-y, vous avez déjà vu que la veste vient de l'écrin, donc on va le rappeler. Bien entendu, je salue mon partenaire, celui qui m'habille, l'écrin, mais il faut descendre à Basse-Terre. Mais oui, descendez, c'est pas loin. En plus, il n'y a personne sur la route. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.